La préparation à un lifting du visage est essentielle à plusieurs titres. La première, c'est vérifier que l'état de santé des personnes que nous allons traiter soit bon, voire excellente. Et deuxièmement, vérifier que leur immunité, la réaction de leur organisme à une chirurgie soit optimale. Et enfin, troisièmement, le côté psychologique. La préparation psychologique est essentielle. Alors, on va détailler un peu ces trois volets. Le premier, avant toute intervention, il faut faire un check-up. Le check-up, ça passe par un bilan sanguin le plus complet possible. Pas trop quand même, il ne faut pas qu'il soit trop lourd, mais ça peut être une option. Le demande à l'anesthésiste d'avoir un examen clinique qui est le plus complet possible. Et après 60 ans, on demande toujours un bilan cardiaque qui permet de vérifier que l'organisme est de bonne qualité. On n'opère pas les gens malades. Une chirurgie de confort. Jamais, jamais, jamais. Ensuite, du point de vue physiologique, on a besoin d'un organisme qui soit réactif. C'est-à-dire que son immunité est optimale, que l'inflammation ne soit pas élevée, que la qualité de la peau soit bonne, puisque une peau de bonne qualité réagit toujours mieux qu'une peau qui l'est moins. Et donc tout ça nous emmène à proposer à nos patients des compléments alimentaires particuliers qui ont un focus sur le biotope, donc sur les probiotiques, un focus sur l'inflammation et c'est surtout les oméga 3, avec d'autres produits en fonction des besoins, et des traitements de peau qui permettent d'en diminuer l'inflammation, de diminuer leur côté gras ou sec. Nous avons des techniciennes ici qui sont très pointues là-dessus. Nous proposons aussi de l'homéopathie, alors chacun a sa croyance, mais on constate que quand même ça a des effets. L'environnement fait qu'on optimise l'organisme à une chirurgie et les suites se font ressentir, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de réactions et d'effets secondaires. Mais on reviendra un peu plus loin sur quelles sont les suites. Le côté psychologique est essentiel aussi. C'est-à-dire qu'une patiente stressée, dans des mauvaises conditions de vie, dans un environnement défavorable, cicatrisera moins bien qu'une patiente qui est sereine. Pour la sérénité, bien sûr, il est important que le médecin et le patient soient alignés, soient d'accord sur un contrat très clair. Il ne s'agit jamais, au grand jamais, de laisser au chirurgien l'initiative de faire ce qu'il veut. C'est le patient qui décide, avec bien évidemment l'accord du praticien, parce que c'est lui qui exécute, qu'il a une vision de l'esthétique qui est différente, d'abord technique, c'est-à-dire que nous voyons le visage de façon différente que voient les patientes, par ses proportions, par son harmonie. Par notre expérience, des décennies d'intervention nous amènent à comprendre ce qui est à trancher entre ce qui est beau et moins beau, ce qui est naturel et ce qui est ostentatoire, etc. Donc cette alliance, le mot est excellent, cette alliance entre le médecin et le patient est essentielle parce qu'il rassure. Et ensuite, il faut que le patient choisisse un moment où elle ne soit pas dans une tourmente personnelle qui lui permette de venir à cette intervention les plus sereines possibles. Quand vous arrivez au bloc opératoire, vous serez pris en charge avec du personnel attentif, vous rassurer, vous prendre en charge, vous parler, voire vous faire sourire, et je serai là aussi pour être un élément positif. L'intervention réalisée, vous allez vous réveiller progressivement, avoir un certain nombre de conseils qui vont vous être prodigués et il faudra les suivre au millimètre. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous permettre de diminuer les suites opératoires, de diminuer les bleus et les ecchymoses, va nous permettre d'accélérer et d'avoir le résultat le plus optimal sans inflammation. Et de suivre toutes les recommandations que je vous ai données avant l'intervention va permettre de l'améliorer. Il faudra rajouter que le drainage lymphatique préopératoire participe à l'amélioration, à l'optimisation des conditions opératoires et que dans les suites, ça permet justement à la lymphe de collecter toutes ces petites suffusions et donc d'en diminuer rapidement les suites. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait qu'il n'y ait pas meilleur acteur que le médecin et son équipe médicale pour surveiller les suites post-opératoires. C'est pour ça que nous sommes très exigeants là-dessus et nous demandons à nos patients de venir minimum 2 à 3 fois par semaine pour pouvoir justement vérifier, rassurer
optimiser, enlever les croûtes, mettre nos patientes sous des lampes LED qui permettent d'améliorer la cicatrisation et de faire des soins qui raccourcissent ce temps post-opératoire.